Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour étudier un petit exercice que je recommanderais en début de terminale pour se familiariser avec le raisonnement par récurrence. Je te laisse, si tu le souhaites, quelques instants pour y réfléchir. Question de Perceval. Pourquoi parlez-vous de raisonnement par récurrence? Seul, je n'y aurais pas forcément pensé. Et c'est vrai que c'est une excellente question à se poser. Pourquoi aurait-on envie de raisonner par récurrence dans ce cadre-là? Dans un énoncé alternatif, on aurait pu dire démontrer par récurrence que, mais je pense que dans une perspective de progression, il est bien plus intéressant de faire émerger ce raisonnement par nous-mêmes. Donc, quand on me demande de démontrer qu'un nombre est divisible par 9, on peut d'ores et déjà se demander est-ce qu'il ne serait pas possible de factoriser ce nombre-là par 9, par des opérations de l'arithmétique. Essayer d'ajouter, retrancher, multiplier, diviser, peu importe, d'essayer de l'écrire comme 9 fois un nombre entier, ce serait très bien. On peut se rendre compte, en essayant, que c'est difficile de faire ce genre de choses. Et donc, raisonnement par récurrence, est-ce que c'est un raisonnement par défaut? Non. Mais je dirais que on a des bonnes perspectives que l'hérédité se passe bien. Et la raison, c'est que si on imagine qu'on va se servir de cette propriété comme hypothèse de récurrence et qu'on va chercher à démontrer la propriété au rang n plus 1 à partir de celle au rang n, eh bien on pourra écrire 4 puissance n plus 1 comme 4 puissance n fois 4, faisant apparaître le 4 puissance n qui va apparaître dans la propriété au rang n. De la même manière, le petit 3n qu'il y a là, il va se transformer en 3 facteurs de n plus 1 dans la propriété au rang n plus 1, et on pourra l'écrire comme 3n plus 3. Et donc, on a un lien qui semble assez robuste, disons a priori, entre ce qu'il se passe pour un n donné et ce qu'il se passera au rang suivant. Cela pourrait nous guider vers un raisonnement par récurrence. Donc je propose déjà de s'ancrer sur ces impressions-là et de se lancer tranquillement dans la mise en place d'un tel raisonnement. Et voilà un début de rédaction tout à fait usuel. On explique qu'on va raisonner par récurrence, on introduit ensuite la collection de propositions dont on se propose de démontrer qu'elles sont toutes vraies, et on explique que la première d'entre elles est vraie. Alors il est vrai que ça fait peut-être bizarre que d'écrire que 0 est divisible par 9, mais c'est bien le cas dans la mesure où 0 s'écrit comme 9 fois 0, donc comme 9 fois un nombre entier, et donc 0 est tout à fait divisible par 9. Maintenant, il est temps de mettre en place l'hérédité. Voilà. Donc on s'approche tout doucement du moment le plus intéressant de cet exercice et qui va être l'hérédité, et que je vais essayer d'accomplir de deux manières différentes. Déjà, ne pas s'embrouiller. On a supposé qu'on avait ce résultat-là, et j'ai écrit d'une autre couleur que ce que je ne ferais pas forcément apparaître dans le cadre d'études supérieures. J'ai fait apparaître clairement ici le but, l'objectif qu'on se fixe. Donc ce qu'on se fixe comme objectif, c'est de travailler avec ce nombre-là et de démontrer qu'il est divisible par 9. Et on va s'appuyer, bien entendu, sur le fait que celui-ci soit divisible par 9. Donc je vais commencer à écrire quelque chose et ça va très vite s'arrêter parce qu'on va se retrouver dans un sens bloqué. Donc, comme je l'ai promis un peu plus haut, notre espoir dans l'hérédité, c'était de faire apparaître un 4 puissance n et de faire apparaître un 3n. Voilà qui est fait à présent. On a effectivement le 4 puissance n ici et le 3n juste là. Mais le problème auquel on est confronté, c'est qu'on ne retrouve pas 4 puissance n moins 1 moins 3n. En effet, si on a bien le moins 1 moins 3n ici, le 4 puissance n qu'il y a là, il n'apparaît pas une seule fois, il apparaît 4 fois. Donc, il va falloir commencer à négocier pour faire apparaître quand même, parce que c'est quand même notre seul espoir, faire apparaître un 4 puissance n moins 1 moins 3n. Et c'est un moment important parce que, en fonction du chemin que tu choisis pour faire apparaître ce 4 puissance n moins 1 moins 3n, eh bien on va se retrouver avec des solutions de difficultés assez différentes. Et je t'invite à prendre quelques temps pour essayer de le faire.
Alors, dans une première solution, eh bien, je me dis, bon, il y a déjà le moins 1, il y a déjà le moins 3n, et puis 4n apparaît en surnombre, il apparaît 4 fois. Donc, ce que je pourrais faire, et c'est un choix ici de ma part, c'est laisser 3 fois 4 puissance n de côté. Donc, je vais changer de couleur temporairement pour dire que je fais un choix ici. Je veux dire que ça fait 3 fois 4 puissance n, et ensuite de rajouter le plus 4 puissance n, moins 1, moins 3n, et de laisser un petit moins 3 de l'autre côté. Donc l'objectif est atteint à ce stade, puisque on a ici notre star de cet exercice, 4 puissance n moins 1 moins 3n, dont on sait qu'il est divisible par 9. Cela par la propriété au rang n, qu'on a supposé vraie juste là. Donc je vais poursuivre un peu, jusqu'à ce qu'on se retrouve à nouveau bloqué. Ça y est. Donc la seule chose que j'ai essayé de faire proprement, c'est d'introduire le k, l'entier k, tel que 4 puissance n moins 1 moins 3n égale 9k, et j'ai remplacé ensuite ce 4 puissance n moins 1 moins 3n par 9k, en profitant du mouvement pour factoriser par 3 les deux termes qu'il y a de chaque côté. Alors la question qu'on se pose, eh bien c'est là que c'est très important de bien établir les objectifs, c'est de démontrer que ce qu'on a obtenu en bout de chaîne, donc ici, est divisible par 9. C'est ce qu'on cherche à faire. Bien sûr, ici, on a quelque chose de divisible par 9. C'est 9 fois un entier, donc il n'y a aucun problème. La seule chose qui reste à faire, c'est de démontrer que 3 fois 4 puissance n moins 1 est divisible par 9. Étant donné que c'est déjà 3 fois un nombre entier, la seule chose qui reste à faire, c'est de démontrer que 4 puissance n moins 1 est divisible par 3. Alors, ça peut paraître pas mal de complications, parce qu'on se dit, normalement, l'hérédité, on utilise l'hypothèse de récurrence, et puis bam, ça y est, c'est terminé. Ici, ce n'est pas le cas. Mais ça peut s'arranger. Donc, petite période de recherche à venir, comment pourrait-on justifier que 4 puissance n moins 1 est divisible par 3 ? Réponse de Séraphin. Nous pourrions à nouveau raisonner par récurrence, et je vous le dis, rien ne me mettrait plus en joie. Alors on perçoit une certaine ironie dans les propos de Séraphin, mais effectivement, il serait possible, dans une récurrence annexe, de démontrer que 4 puissance n moins 1 est toujours divisible par 3, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de n entier naturel. Cela dit, il y a quand même plus élégant pour faire cela. Réponse d'Agathe. On peut s'appuyer sur la formule qui donne la somme des termes d'une suite géométrique. Et voilà comment, selon Agathe, venir à bout de cette hérédité. On reconnaît ici raison puissance nombre de termes moins 1, et donc on peut faire intervenir la raison moins 1 fois la somme des termes d'une suite géométrique de raison 4. Alors il faudrait peut-être traiter à part le cas où n égale 0, dans le sens où on aura une somme qui va de 0 à moins 1. On pourrait aussi s'appuyer sur une convention qui consisterait à dire que cette somme est nulle dans ce cas, et on aboutirait à la toute fin à une factorisation possible par 9, puisqu'ici on aurait un 3 fois 3, donc en facteur de la somme, et puis il y avait aussi le petit 9k, ici, qui s'écrit comme 9 fois k. Et donc ça nous permet de conclure dans la mesure où ce monsieur ici est bien un entier, et donc on a écrit bien cette quantité-là comme 9 fois un nombre entier, et donc on peut conclure. C'est ce que je vais écrire tranquillement, et on se demandera par la suite, pouvait-on faire quelque chose de plus simple, de moins artistique que ce que je viens de présenter ? Et voici qui achève ce raisonnement par récurrence honorablement. Alors, puisque le contexte est celui d'un début de terminale, eh bien, je me rends compte que cette solution est quand même assez complexe. Il a fallu faire intervenir une idée originale pour débloquer cette hérédité qui pouvait sembler condamnée à première vue. Et c'est un moment intéressant parce qu'il faut se rappeler qu'à un moment, il y a un choix qui a été fait. Et c'est très important d'en avoir conscience déjà. Le problème auquel on était confronté au tout début, c'était que dans l'écriture qu'il y a ici, l'expression 4 puissance n moins 1 moins 3n n'apparaît pas immédiatement. Et je déplorais le fait que ce 4 puissance n n'était pas venu tout seul, et qu'il était venu accompagné d'un 4, ici. Et donc j'avais laissé 3 fois 4 puissance n de côté, et puis ce 4 puissance n tout seul a pu se rassembler avec le moins 1 moins 3n pour qu'on puisse utiliser la propriété au rang n.
Mais on aurait pu faire autrement. Donc je vais reprendre ces deux lignes ici et te montrer une autre manière de faire intervenir ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et me revoilà. Donc j'ai repris, comme promis, les deux premières lignes du calcul, mais cette fois je me suis dit, je vais rassembler le 1 et le 3 de manière à former 4 que je peux écrire comme 4 fois 1. Et donc désormais, si on veut faire intervenir le 4 puissance n moins 1 moins 3n, eh bien ce qu'on déplore, c'est non pas que le 4 puissance n soit là 4 fois, mais plutôt que le 3n qu'il y a ici ne soit pas là 4 fois lui aussi. C'est-à-dire qu'on préférait un moins 12n, comme ça on pourrait factoriser tout ce beau monde par 4 et faire intervenir la propriété au rang n. Donc rappelle-toi, j'aimerais bien moins 12n à cet endroit et pas seulement moins 3n. Comment pourrais-je faire? Eh bien, comme ceci. Très simplement, si on veut faire apparaître un terme dans un calcul, il est très agréable de se dire qu'on a quand même des options, notamment ajouter et retrancher un même terme. Donc désormais, on est extrêmement content de toute la partie gauche, et puis il nous reste à gérer la partie droite ensuite. Mais ça a l'air cette fois beaucoup moins problématique, puisque là, on a 9n, on a un multiple de 9. Et de l'autre côté, cela, c'est aussi un multiple de 9, puisque c'est l'hypothèse de récurrence qui nous donne ça. Et donc on devrait pouvoir conclure immédiatement. C'est ce que je vais rédiger rapidement, et on se retrouve juste ensuite. Et je ne vais pas poursuivre, ce serait exactement la même conclusion que tout à l'heure. Et donc on se retrouve face à une situation assez étrange où on se dit, finalement, en fonction de la manière dont on a choisi de faire apparaître ce terme-là, 4 puissance n moins 1 moins 3n, il y a une solution qui permet de conclure presque immédiatement, et puis plus haut, eh bien il y a une solution qui demande quand même de reconnaître la somme des termes d'une suite géométrique. Donc on peut se demander finalement, y avait-il des indices qui pouvaient nous laisser présager qu'une méthode allait apporter plus de problèmes qu'une autre? C'est une question à laquelle je t'invite à prendre quelques temps pour réfléchir. Et avant d'y répondre, je prends le temps ici de te dire que c'est ce genre de questions que tu retrouveras dans ma formation sur les exercices et qui te permettra de progresser davantage. Il n'est pas question d'employer des méthodes au hasard et de se dire ah tiens, là ça fonctionne pas. Il est aussi vraiment question de se demander pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. C'est des réflexions qu'on trouvera très rarement dans les solutions telles que je les trouve aujourd'hui sur Internet. Alors je vais expliquer ici d'une manière très sensible pourquoi la première solution était susceptible d'apporter quelques ennuis. Et la raison, c'est que quand on laisse de côté un 3 fois 4 puissance n et un 3, eh bien clairement, ce sont 3 fois quelque chose. Ce ne sont pas des multiples de 9. Donc on laisse de côté des multiples de 3, indubitablement, mais pas des multiples de 9. De l'autre côté, quand on choisit de faire ce petit ajouter-retrancher avec le 12n, on s'aperçoit que la quantité qu'on a laissée de côté, c'est un multiple de 9 directement. Et donc, il convient vraiment de se dire, pour apprendre de cet exercice, la prochaine fois que je serai à cet endroit-là, et qu'il me viendra l'idée de faire intervenir le 4 puissance n moins 1 moins 3n, et si je sens que j'ai le choix, parce qu'il faut déjà sentir qu'on a le choix sur la manière dont procéder, je vais préférer la manière qui a l'air de correspondre le plus à mes objectifs, en l'occurrence, celle qui correspond à laisser de côté directement un multiple de 9. Voilà ce que je te propose de retenir d'un côté d'un chemin de l'hérédité que j'ai appelé maudit dans le titre de cet exercice, et de l'autre, mais d'un chemin de l'hérédité qui paraît beaucoup plus accessible. Maintenant, pour terminer, comme je sais qu'il n'y a absolument pas que des élèves de terminale qui vont regarder cette vidéo, et qu'il y a des experts embusqués, eh bien je vais présenter une solution qui ne fait pas intervenir de raisonnement par récurrence, mais qui utilise des outils un peu plus évolués de l'arithmétique modulaire.
Et voici comment on pourrait terminer cet exercice sans aucun raisonnement par récurrence. Donc on commencerait par exploiter cette idée de somme des termes d'une suite géométrique de raison 4. Peut-être qu'on traiterait le cas n égale 0 à part, ça ne pose pas grande difficulté, comme on l'a vu dans l'initialisation de la récurrence de tout à l'heure. Et ensuite, l'argument principal, c'est que, étant donné qu'on a déjà factorisé par 3, il ne reste plus qu'à factoriser par 3 ce qu'il y a entre crochets. Et en l'occurrence, grâce aux outils des congruences, on peut dire que la somme des 4 puissance k est congrue à la somme des 1 puissance k, puisque 4 est congru à 1 modulo 3. Et donc, étant donné qu'il y a n termes dans cette somme, eh bien c'est congru à n modulo 3. Mais étant donné qu'on retranche n, dans le crochet, on a un multiple de 3. Et donc si je prends un multiple de 3 et que je le multiplie encore par 3, je me retrouve en bout de chaîne avec un multiple de 9. Donc il n'y a pas besoin de récurrence. Mais c'était ce sur quoi je souhaitais porter mon attention aujourd'hui, et voilà qui est fait. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.